bonjour. Bonjour Léo. Bonjour. Bonjour Rébellion là. Oui, Rébellion, oui. Elle n'est pas contente Léo. Non. Parce qu'elle trouve que je suis pas assez d'accord avec son top. Non, c'est pas ça. C'est que t'as pas à être d'accord ou pas. C'est mon top, c'est pas le Eh tien. ben, j'ai le droit de le commenter quand même. Bah, J'ai le droit de dire que bon, à Château Combo, il est un peu surestimé là. En 9e place, vous m'habitez. Mais- Oh. Alors Léo, quel jour on est aujourd'hui? On est le 18 décembre. Donc on va faire le top 7. Voilà, bah, je sais pas si je vais oser dire. Tu peux peut-être me dire ce qu'il faut que je dise. Dans le top 7, Ouais. faudrait que tu mettes Terraforming Mars. Allez, c'est à toi de jouer. Enfin, c'est à toi de nous révéler ton classement. Alors, Je vois rien si j'ai pas mes en lunettes, c'est 7e fou. position, c'est un jeu auquel on n'a pas beaucoup joué cette année. Ah, je sais. J'en vois un en tout cas, on n'a pas joué. On n'a pas beaucoup joué cette année et pourtant il est sympa. C'est un jeu qui est un peu atypique par rapport aux autres jeux qu'on a et dont on a déjà parlé. C'est pas un jeu de cartes, c'est pas un jeu coopératif, c'est pas un jeu de plateau, enfin de plateau. Oui, non, c'est pas un jeu de plateau. C'est le Molki? Non. C'est pas un jeu de plateau. Non, je pense que c'est pas un jeu de plateau. D'accord. Donc, eh ben, c'est Cascadia. Cascadia, tout à fait, on en a parlé. Vaguement quand j'ai parlé d'Overboss. Voilà. Alors moi, je suis restée sur la version, comment on va dire, Nature et découverte. nature et découverte. Donc Cascadia, c'est un jeu qui peut Deux. se jouer. Alors, je sais pas de qui il est. Mais... Ouais, non. Non. Je sais pas de qui il est. On peut jouer de 1 à 4 Je vais vous et trouver. ça dure à De peu Randy près Flynn, une demi-heure. édité chez Lucky Duck Games. Voilà, c'est un jeu qu'on peut trouver d'occasion, mais pas tellement moins cher que le... Ouais. parce qu'il marche bien encore. Hein. Ah oui, ça se vend toujours. Le jeu d'occasion, il est à 27 et le jeu neuf, il est à 36 €. Ouais, Donc, ça il n'y a, enfin, il y a ça vaut pas un peu le coup. vraiment, ouais, il y a pas vraiment de différence. Pour une remise en main propre, ça vaut le coup. C'est des frais d'envoi, pour la peine. Donc c'est un jeu où en fait on a des tuiles qu'on doit disposer, on a chacun en fait un plateau, enfin on va Pas de chacun, plateau. non justement il n'y a pas de plateau, on va chacun disposer des tuiles qu'on tire. C'est des hexagones. Hein. Voilà. Et en fait on doit réaliser, il y a des objectifs qui sont définis au départ, donc des objectifs soit de forme, soit de taille, soit d'autres de forme de taille. Il y a aussi des tuiles où on n'a pas le droit de mettre certaines figures, donc soit des cerfs, soit des poissons. Et Alors, en fait, ça, ce qui on est place sympa- des tuiles, on place des paires en fait. À chaque fois, on place une tuile et un jeton animal dessus. Voilà, en Alors, on a fait, une faune, une flore et une faune. c'est un jeu effectivement où les tuiles représentent des paysages en fait, et les jetons sont des animaux. D'accord. Et c'est avec les animaux qu'on doit réaliser des motifs. Et ensuite, il y a aussi le plus grand territoire, Voilà. soit de montagne, soit de rivière, soit de rapporte des prairies, points. voilà, qui rapportent des points. Mais les objectifs sont définis au début, ils sont différents à chaque partie. Et donc, moi je trouve que c'est sympa parce qu'en fait, on ne sait pas du tout quelle figure en fait on va faire au départ. Et même quelquefois à l'arrivée. Chacun part sur des objectifs différents, parce qu'en fonction des tuiles qu'on va pouvoir attraper et des jetons d'animaux qu'on va pouvoir attraper, bah, on essaiera un objectif plutôt qu'un autre. Et non, moi j'aime bien. Je trouve que c'est reposant comme jeu. Ah oui, c'est un jeu très, ça détend. voilà, qui détend et qui est calme et voilà, où il n'y a C'est pas sur de un stress. rythme assez lent, enfin comme on veut, mais voilà, Ouais. il n'y a pas de. Il n'y a pas de stress et donc ça fait plaisir aussi de jouer de temps en temps. C'est vrai que ça fait un des certain jeux temps comme qu'on ça. n'a pas Ouais, joué. Vraiment, je l'aime bien celui-là. D'accord, il Voilà. faudra qu'on y rejoue. Voilà, donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Eh ben, c'est très bien, c'est très bien. Sachez qu'il existe également un mode solo qui est proposé dans le jeu, avec une campagne qui vise à réaliser certains objectifs. Alors, c'est pas les mêmes objectifs qu'en partie, c'est marquer des points sur telle ou telle catégorie d'animaux, ou alors en ayant autant de jetons, en n'ayant pas du tout fait de saut. Enfin, je sais pas, il y a plusieurs petites conditions qui se rajoutent et qui nous permettent de progresser sur le paysage et qui donnent quelques objectifs supplémentaires pour un peu renouveler les façons de jouer. Cette campagne, elle n'est pas obligée de se faire en solo, d'ailleurs on peut la faire en multi. Pas de problème. Autre chose sur Cascadia? Non. Non. Bon, donc c'est le jeu que tu as placé à la 7e position de ton top 10 des meilleurs jeux auxquels on a joué en 2024, / les meilleurs jeux que tu préfères de toute la vie. C'est ça. Il faut que je le dise parce que à force je vais peut-être finir par comprendre les critères de notre top. Bon, alors c'est à mon tour là. Ça.
moi, le jeu que j'ai placé à la 7e position de mon classement, c'est un jeu, tu vois, dessus, j'ai simplement écrit As d'or. C'est un jeu qui a remporté l'As d'or cette année ou l'année d'avant, l'année dernière. Ce jeu, c'est Trio, le jeu d'ambiance magnifique. Il est aussi ambiançant, si vous voulez, que... ce grelot finit par m'agacer. Il est aussi ambiançant que Sink or Swim ou que Esquissé ou que d'autres. Bon, on est peut-être un peu moins, mais quand même, on se marre. Par contre, il y a une vraie dimension tactique et stratégique. C'est un vrai bon jeu de piste, ce jeu. Donc, je rappelle rapidement le principe. Il y a 36 cartes dans le jeu, qui vont de 1 à 12, 3 de chaque exemplaire. On s'en distribue à chacun un certain nombre en fonction du nombre de joueurs, ça dépend. Il y a une partie des cartes, pas beaucoup, 5 ou 6, on va dire, qui sont placées au milieu de la table. À son tour, un joueur va dévoiler des cartes, soit en interrogeant ses adversaires en leur demandant de dévoiler leur plus grande ou leur plus petite carte, soit en retournant des cartes qui sont sur la table, soit en dévoilant lui-même une carte de son jeu, mais il ne peut dévoiler que les cartes des extrémités, c'est-à-dire soit la plus petite, soit la plus grande. Si jamais, de cette manière, il dévoile 3 fois la même carte, il réalise un trio, le premier qui gagne, c'est celui qui fait 3 trios. Ou alors, qui réalise le trio de 7, mais je vous ai dit, on peut jouer que la plus grande, et par là, ou la plus petite. Donc le 7, il est en plein milieu de l'éventail qui va de 1 à 12, donc c'est le plus dur. Quand on est nombreux, ça peut être... Ça peut, ouais. Il y a des distributions, des fois le 7 est quasiment, voire complètement à une extrémité du jeu. Ouais. Donc ça peut arriver. C'est quand même pas facile, parce qu'il faut que tout soit bien coordonné, hein, parce que les autres aussi, il faut que ce soit au milieu, ou alors qu'elle soit sur la table. Bref, c'est un jeu, on peut jouer jusqu'à 6 personnes, jusqu'à 6 joueurs. Les parties, elles durent en gros 15 minutes. Alors j'ai pas dit, c'est un jeu qui est... de cette personne qui s'appelle Kaya Miyano. C'est édité chez Cocktail Games. Bon, bah, c'est un énorme carton, ça coûte pas cher, je n'ai même pas noté de prix, ça coûtait 10-15 €. Et en général, quand on joue, alors nous on a même joué avec des enfants qui avaient 6-7 ans, et ils ont tellement compris le jeu que même ils nous battaient. Donc, 4 à 12 €. Voilà, de 4 à 12 €, voilà, c'est pas cher, effectivement. Alors pour ce prix-là, il faut y aller. Donc on l'a dit, il vaut mieux protéger les cartes parce que, effectivement, si vous en abîmez une et qu'elle est reconnaissable au premier coup d'œil, le jeu est foutu. Hein. Par contre, là, il n'y a plus de surprise. Si nous, c'était un 11 hein, qui était tombé dans le ROM. C'est plutôt le ROM qui était tombé dessus. On savait tout de suite où était le 11 et il n'y avait plus de jeu. Donc je l'ai racheté et puis cette fois, je l'ai protégé. Et c'est un jeu, quand on commence à y jouer, on ne s'arrête pas une partie. Hein. En général, on en fait 10. Quoi. Voilà, c'est très addictif, c'est très rapide, c'est très malin. Ça demande vraiment de réfléchir, d'essayer de faire fonctionner sa mémoire. C'est dur ça. Bon. Surtout quand on est en général, on joue à l'apéro, donc on n'écoute pas. On n'est pas souvent à l'apéro, ça croit qu'on prend tout le temps l'apéro. Non, mais on n'est pas toujours hyper concentré. D'ailleurs, il est quelle heure là? Il est peut-être bien l'heure là. Il va falloir qu'on vous laisse, je crois. Surtout que c'est la période de Noël. En plus, c'est obligatoire. Très bien, voilà mon top 7. Alors Léo, toi, c'est fait. Tu en as déjà parlé. C'était Cascadia. C'est ça. Ah bon, bah alors, si on n'a plus rien à dire, ça sert à rien de brûler de la pellicule pour rien. Voilà. Oui, parce qu'on tourne avec une caméra de 1938. Hein. Allez, à demain pour la révélation du top 6. Ouais, oulala. On sera le 19 décembre. Waouh, j'adore. Allez, à demain.